sommes dans la nuit du 9 septembre 2023. L'essentiel de ce texte est une conversation avec l'entité lumière. Quand elle parle d'elle, elle va parler en employant des pronoms je, nous, il ou elle au pluriel, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que la lumière ? La lumière n'est que bonté, amour. C'est l'amour du Père. La lumière est un avec nous. Ce n'est pas de la lumière comme on la voit sous les néons. Quand on demande la présence du Père, ou quand on demande la présence de n'importe quel être de lumière, ça fait partie de cette lumière, de la partie intégrante de ce qu'elle est. Pour vous, humains, dit-elle, c'est difficile à imaginer, car vous avez du mal à assembler. Vous séparez les choses, alors que la lumière ne sépare pas, elle englobe, elle ne sépare rien. La lumière fait partie intégrante de nous, elle est en nous. Elle n'est pas une entité séparée de nous, elle fait partie de nous et elle est à côté de nous. Quand l'humain lui demande son aide, elle intervient, et les résultats sont décuplés des milliards de fois. Elle nous dit qu'il faut demander sa présence pour pouvoir agir, mais ne pas agir tout seul. Car cette lumière qui est en nous et autour de nous va se propager, mais elle ne bougera pas si on ne le lui demande pas son aide. Indépendamment de nous humains, de nos demandes, elle fait le travail qu'elle a à faire. Comment procède la lumière ? Prends l'exemple d'une pluie, dit-elle. Si tu imagines que chaque goutte d'eau est un être de lumière qui est à ton service, imagine la puissance d'une pluie. Si c'est une petite pluie, c'est déjà énormément de gouttes. Mais imagine si c'est un orage, ou si c'est une tornade, ou plus. C'est une pluie de lumière. C'est une armée, une foultitude, une foule d'entités qui viennent à ta rescousse pour t'aider. Imagine le bien que cela fait. Nous ne sommes pas séparés d'elle. Nous sommes cette lumière. Nous faisons partie de cette lumière et nous ne devons pas l'oublier. Nous ne sommes pas deux êtres séparés, nous sommes un. Puis dira-t-elle, lorsque Jésus était dans son corps de lumière, il l'a toujours été. À un moment donné, c'est apparu beaucoup plus puissamment lorsqu'il disait cette phrase « Mon Père et moi, nous ne sommes qu'un ». Cela illustre bien ce que je t'ai dit, dit-elle. Pour qui et pourquoi demander son aide ? Ça peut être pour soi, ou pour une personne, ou pour plus grand encore. Quand on demande son aide pour soi, dit-elle, elle dit de dire cette courte phrase est de prendre conscience de qui on est et de qui elle est. Lumière, jaillis en moi, merci, je ne suis pas séparée de toi. Nos demandes doivent être explicites, sinon elle n'interviendra pas. Quand on est dans une armée, dit-elle, pour qu'on comprenne bien, un ordre, c'est une demande, une précision, un appel qui dit « Voilà, je veux qu'il y ait ça, ça et ça ». Si on ne donne pas avec des termes exacts ce que l'on veut, on ne l'obtient pas, et cela crée un marécage, on s'embourbe, on s'enlise.
elle a volontairement pris le mot de « armée » car elle dit que l'humain comprend ce qu'il veut dire. Elle donne un autre exemple. Imaginez une armée où tous les soldats sont là, autour de vous, et vous, vous êtes là et vous ne dites rien. Vous avez l'armée de lumière, c'est un fait, mais vous ne faites aucune demande. Que se passera-t-il? L'armée est là, elle brille, elle rayonne, et c'est tout. Maintenant, imaginez un chef qui donne un ordre. L'ordre est entendu par tout un ensemble. Il n'y en a pas un qui va rechigner. Imaginez. Et là, je reviens à l'idée de la pluie ou de l'orage. Imaginez des milliers de gouttes qui sont concentrées dans un lieu bien précis. Vous dites, il faut que ça tombe à tel endroit. Ça tombera à tel endroit. Et ça tombera vraiment. Donc, il faut vous imaginer la puissance de vos mots. Est-ce que l'on veut une petite pluie fine? Est-ce que l'on veut un orage? Est-ce que l'on veut une tornade? Voilà, il faut être précis dans vos demandes. Par contre, reprend-elle, l'armée de lumière, la lumière, se réserve le droit de ne pas obéir si l'ordre n'est pas juste. Pour mieux comprendre la précision des mots, elle m'a donné un autre exemple, celui du choix de la cuisson d'un steak que l'on commande dans un restaurant. Ça peut être bleu, saignant, à point ou grillé. Ça peut être une viande complètement cramée même. Eh bien voilà, ce sont des ordres que nous pouvons donner. Et on compare avec une armée terrestre maintenant. Les chefs, lors d'un combat, ne se mettent jamais devant. Ils se mettent derrière ou dans un bureau. Vrai ou pas? Avec la lumière, devant, derrière, c'est la lumière qui attend. Quand le chef donne l'ordre, toute la lumière part. Elle donne cette image, car, dit-elle, les humains, quand on leur parle de guerre, de bataille, ils sont champions pour ça, ils comprennent tout. Mais si l'on veut qu'ils comprennent aussi ce qu'est une armée de lumière, il faut leur mettre cette lumière sous les yeux. La lumière ne tue pas. La lumière répand la lumière. La lumière ne tue pas, elle répand la lumière. Elle n'est que lumière. Imaginez la puissance de la lumière quand vous rayonnez la lumière, quand vous demandez l'aide de la lumière. Imaginez les résultats. Il n'y aura pas de tuerie. Il n'y aura pas de cadavres. Il n'y aura pas d'armes. Il n'y aura rien de tout ça. Il y aura de la lumière. Une lumière. Vous pouvez aussi imaginer, visualiser la lumière en couleur. Elle peut être une couleur blanche, une lumière dorée, une lumière vive, une lumière douce, cela n'a pas d'importance. Chaque être vit sa propre lumière comme il l'entend. Et cette lumière est tout aussi puissante, qu'elle soit bleue, rouge ou verte. Cette lumière n'est pas séparée des autres. La lumière n'est que un. C'est une unité avec le Père. Vous êtes bien un avec le Père, tout comme Jésus était un avec son Père. La lumière, c'est du condensé, c'est du concentré, condensé, concentré, avec la partie dense, avec de la partie centrée. Après une longue pause, la lumière reprend. La lumière s'apprête à partir et nous salue. La lumière vous salue.
La lumière est avec vous. La lumière est en haut, est en vous. Elle donnera encore quelques mots que l'on peut lui adresser en guise de salut, de salutation. Bénie soit la lumière du Père. Merci, lumière, d'être en moi, avec moi, toujours. Je suis lumière, je rayonne la lumière. Je prends la parole et je remercie la lumière d'être venue me voir. Méditez, vous avez de quoi. Quand vous prendrez conscience, réellement conscience de votre lumière, et que vous agirez en tant que lumière, c'est là où vous vous rendrez compte de quelle armée vous faites partie, la lumière du Père. Il n'est jamais séparé de vous. Merci, lumière. Va briller, rayonner, me dit-elle. Et donne-moi ta main. Donne-moi ta main pour te dire, tu es bien là. Tu es accroché à moi. Tu vas aussi rayonner en même temps. Tu vas bouger avec moi. Tu n'es pas séparé de la lumière. Tu es cette lumière. Quand tu donnes un ordre, quand tu émets un souhait, un vœu, tu fais partie de cet équilibre. Si tu te désolidarises, tu n'es plus de la lumière. Donne-moi ta main. On va clore la discussion, dit-elle. Et si vous avez bien compris ce que l'on vient de vous dire, la lumière ne se sépare jamais de vous. Et vous, vous êtes la lumière. Vous êtes là, lumière, qui rayonne en ce monde. Il faut bien comprendre que ce mot lumière, ça englobe des milliards et des milliards d'êtres. Des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui ne sont pas seulement sur la planète, mais qui sont toute la création, car on n'est pas séparés, on est un. Il ne faut pas voir avec vos yeux d'être humain, mais voir avec votre cœur. Fin de la première partie. Seconde partie. Après un long silence, ils reviennent. Je dis « ils » car les vibrations ont changé. J'ai le sentiment que des lumières me parlent en groupe, d'autres êtres de lumière. N'ayez crainte d'être de la lumière. La lumière est vivante. La lumière est une force incommensurable. Ne vous voyez jamais séparé d'elle. Quand vous vous séparez d'elle, vous quittez le camp. Vous êtes dans le camp adverse. Et là, vous êtes repris par des forces. On ne joue pas avec la lumière. Il me montre ensuite une image. Pour eux, c'est un jeu. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Il me montre une ampoule et le petit filament qui est à l'intérieur. Jusqu'à quand peut-il tenir ? À un moment donné, il ne résiste plus, il casse. Il faut respecter la lumière en tant que telle. Ce n'est pas un coup je t'aime, un coup je ne t'aime pas. Ce n'est pas ça. C'est important les mots. Lumière. Revenons au petit filament de lumière qui fait le lien entre les deux parties d'une ampoule. Si celui-ci casse, la lumière ne passe plus. Et que se passe-t-il ? D'un côté, il y a la lumière qui pousse et qui dit « Je suis là, je suis là !» et qui ne peut pas tendre sa main parce que de l'autre côté, ça ne répond plus. Ce qu'il faut faire, c'est changer d'ampoule. Et changer l'ampoule, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on ne joue pas avec la lumière.
On respecte la lumière que l'on est, qui vit, qui vibre à l'intérieur de nous, qui est la même qu'à l'extérieur, qui vit et vibre de la même manière. Puis ils m'expliqueront qu'il y a des lumières qui sont plus brillantes que d'autres, parce que c'est une lumière qui se propage. Quand on vient vraiment au cœur de la lumière, c'est là où la force est la plus intense. Ça se dilue quand on va sur l'extérieur. Exemple, la lumière d'un phare n'allume pas avec la même intensité, la puissance est la même, mais elle se dilue sur la mer, alors que le cœur du phare va être extrêmement puissant. La preuve, on le voit à travers du brouillard. Ce qui fait que ça se dilue, ce n'est pas tant la puissance, elle est toujours la même, c'est plus la distance qui entre en ligne de compte. C'est la distance à parcourir qui fait qu'on a l'impression que l'intensité diminue. Regardez maintenant le soleil quand il rayonne. Plus on s'en approche, plus la chaleur est intense. La lumière, elle, ne change pas. La lumière sera toujours la lumière. Après, c'est la chaleur qui intervient. La lumière, c'est pareil, ça dégage une chaleur. Prenez la lumière d'une bougie. Allez mettre vos mains dessus, vous sentirez bien la chaleur. Si vous vous tenez à 10 cm, il y a encore peut-être une petite perception de la chaleur. Mais quand tu es à 30 cm d'une bougie, tu ne sens plus qu'elle rayonne de la chaleur. Pourtant, la lumière est la même. Ça marche toujours par couple, les choses. Un peu de temps passe, puis plus rien. Je prends la parole et remercie Lumière d'être venue nous voir. Méditez, vous avez de quoi. Quand vous prendrez conscience, réellement conscience de votre lumière, et que vous agirez en tant que lumière, c'est là où vous vous rendrez compte de quelle armée vous faites partie, la lumière du Père. Il n'est jamais séparé de vous. Merci, lumière. Va briller, rayonner, me dit-elle, et donne-moi ta main. Je lui donne ma main. Tu lui dis d'aller quelque part, elle y court, mais dit-elle, donne-moi ta main pour te dire, tu es bien là, tu es accroché à moi. Donc, tu vas rayonner en même temps. L'ordre n'a pas été donné qu'à moi, l'entité lumière. Il t'a été donné aussi. Elle part pour mon compagnon. Donc toi aussi, tu vas bouger avec moi. Tu n'es pas séparé de la lumière. Tu es cette lumière. C'est également vrai pour vous qui me regardez, qui m'écoutez. Quand tu donnes un ordre, quand tu émets un souhait, un vœu, tu fais partie de cet équilibre. Si tu te désolidarises, tu n'es plus de la lumière. Pense à l'ampoule. Pense au petit filament. Le petit filament, c'est « donne-moi ta main ». On va clore la discussion, dit-elle. Si vous avez bien compris ce que l'on vient de vous dire, la lumière ne se sépare jamais de vous, et vous, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière qui rayonne en ce monde. Il faut bien comprendre que ce mot « lumière », ça englobe des milliards et des milliards d'êtres, des milliards et des milliards et des milliards qui ne sont pas seulement sur la planète, mais qui sont toute la création, car on n'est pas séparés. On est un. Il ne faut pas voir avec vos yeux d'humain, mais voir avec votre cœur.